Bonjour, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up Association. Rose Up est une association de patientes, je vous le rappelle, qui accompagne, informe et défend les droits de toutes les femmes atteintes de tout type de cancer. Si vous êtes ici, mesdames, c'est que vous avez adhéré à l'association. Donc merci, ça nous permet de continuer toutes nos actions. Je suis Charlotte, je suis chargée de vous accompagner sur ma maison Rose Up. Donc n'hésitez pas à me solliciter quand vous avez des besoins par téléphone, par mail. Je suis là pour vous accompagner au mieux. Donc vraiment, je le redis, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est avec Priscilla, avec qui on va discuter massage des cicatrices. N'hésitez pas à utiliser l'onglet de discussion pour poser toutes vos questions. C'est ce qui fait que le webinaire est vivant et qu'on peut répondre à vos questions du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Priscilla, je te laisse la parole et de mon côté, je me fais le relais de vos questions. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler cicatrices et surtout massage de la cicatrice. On va voir ensemble un peu l'évolution, comment en prendre soin au quotidien également. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors, je vais juste Ouais, chercher mon petit coussin cicatrice et j'arrive tout de suite. Alors, donc, comment prendre soin de sa cicatrice? Déjà, dans un premier temps, pour moi, ça me paraissait important de comprendre l'évolution d'une cicatrice et surtout les phases qui la composent. Il y a trois étapes principales dans la cicatrisation. Donc, on a la phase de vascularisation ou la phase inflammatoire. C'est aussi la phase d'autodétertion. Donc, c'est vraiment pendant la première semaine en post-opératoire que ça se passe. C'est la plaie qui va se nettoyer toute seule. Généralement, on peut voir des petits déchets au niveau de la cicatrice, c'est tout à fait normal. Il faut vraiment pas s'inquiéter, hein. C'est juste que voilà, tout ce qui est resté à l'intérieur mais qui doit être rejeté se fait tout doucement via la plaie. Ensuite, on a la seconde phase de cicatrisation qui commence à partir d'environ une semaine post-opératoire et qui va jusqu'à 3-4 mois post-opératoire. C'est la phase de bourgeonnement ou d'épithélialisation. En fait, c'est vraiment les cellules, les chairs qui vont se reformer au niveau de la plaie de chaque côté et qui vont revenir, donc faire du tissu pour ressouder correctement la plaie. Donc ça, c'est vraiment une phase pendant laquelle on va pouvoir masser la cicatrice, mais pas de n'importe quelle manière. On pourra aussi appliquer des produits, mais on verra ensemble par la suite lesquels. Et la dernière phase de cicatrisation, c'est la phase de remodelage ou de maturation de la cicatrice. Donc, elle commence à partir de 3-4 mois post-opératoire et on peut aller jusqu'à 24 mois post-opératoire. Une cicatrisation complète prend entre 18 et 24 mois. Donc, c'est vraiment de l'acte de chirurgie pour aller jusqu'à la cicatrice finale qui est censée être plutôt plane et blanche. Là, on n'a vraiment plus d'inflammation. À savoir que il y a certains endroits, certaines cicatrices qui peuvent prendre plus de temps à arriver vraiment à maturation. Pourquoi? Parce que c'est sur une zone, par exemple, qui va être tout le temps en mouvement, ou alors où on a souvent des frottements. Je pense surtout à la cicatrice au niveau de l'aisselle. Donc là, on est dans un milieu humide, il y a tout le temps du frottement, voilà, on bouge tout le temps, etc. Donc, il y aura, je dirais, une petite inflammation qui peut perdurer. Donc, l'inflammation, hein, j'entends pas forcément douloureux ou autre, hein, c'est la cicatrice qui reste rouge assez longtemps. Donc, comment prendre soin de votre cicatrice avec les produits de dermocosmétiques? Dans un premier temps, le nettoyage de la cicatrice. Alors maintenant, on vous prescrit plus de produits spécifiques pour nettoyer une plaie. On vous dit de laver avec un savon doux et sans parfum.
Ce qui est compréhensible parce que, en fait, en utilisant des produits, je dirais, en aseptisant trop la zone, en fin de compte, on pourrait provoquer une infection plus forte ou alors provoquer carrément une infection parce que le moindre petit germe, en fin de compte, peut prendre une proportion assez impressionnante sur une zone complètement aseptisée. Donc là, c'est vraiment nettoyer pour enlever les déchets en fait qui pourraient s'accumuler en surface. Si vraiment vous voulez un produit, alors là qui va un petit peu, je dirais, désinfecter, aseptiser, mais qui n'est pas un produit vraiment médical, on a le gel lavant Cicaplast par exemple. Cicalfate maintenant aussi fait également ce type de gel lavant. Donc c'est vraiment un produit extrêmement doux, sans parfum, etc. Et dedans, on a des actifs qui vont aider la peau à se régénérer et à cicatriser. Donc ça peut être une alternative pour les savons doux simples qui sont préconisés. Je vous parle également de spray asséchant. Le spray asséchant, à quoi il va servir? C'est si vous voyez qu'il y a un petit suintement au niveau de la cicatrice. Alors, qui dit suintement ne veut pas dire infection. Pareil, hein. Vraiment, c'est juste qu'il voilà, il y a des endroits, des cicatrices, des fois elles ont du mal à devenir sèches et à faire une croûte. Donc, pour les aider, on a des petits sprays qui existent. Bah, pareil, hein, vous en avez chez Cicalfate, vous en avez un qui s'appelle Dermalibourg, je crois que c'est Aderma ou Bioderma, je confonds toujours les deux. Donc pareil, c'est des produits hein, on n'a pas besoin d'avoir une ordonnance pour les avoir, mais qui sont souvent recommandés par des dermatologues ou alors des chirurgiens. Ensuite, comment réparer votre peau et nourrir votre cicatrice? Le confort de votre cicatrice va se jouer, en fin de compte, avec cette étape-là. Une cicatrice trop sèche, on va vraiment ressentir des tiraillements qui sont assez désagréables et qui peuvent être assez forts au mouvement. Donc, c'est vraiment là de lui apporter du gras pour retrouver du confort. Donc, cette crème réparatrice, on ne peut pas la mettre tout de suite hein, sur la zone. Il faut attendre bien 3 4 semaines en post-opératoire que la plaie soit bien refermée. En tout cas, que le haut soit bien refermé. On ne met jamais de produit sur une plaie ouverte pour éviter tout risque d'infection, tout bêtement. Parce qu'après, le produit, on ne peut pas le laver correctement, on ne peut pas nettoyer la plaie correctement, donc on ne met absolument rien tant que ce n'est pas bien refermé. Donc attendez bien vraiment hein, ce mois en post-opératoire avant d'appliquer une crème. Crème ou huile, selon ce que vous préférez. Ce qu'on peut vous conseiller, donc on est toujours hein, sur les crèmes réparatrices cicatrisantes, le Cicaplast, le Cicalfate. Qu'est-ce qui existe d'autre? Bariéderm, le Cicabio. Je dirais que c'est vraiment le même type de produit. Après, ce qui va faire la différence, typiquement, bah, sur les marques comme La Roche-Posay, Avène, Uriage, on a de l'eau thermale à l'intérieur, alors que par exemple sur le Cicabio, on n'aura pas d'eau thermale. Donc, c'est les seules petites différences qu'on va pouvoir retrouver. Maintenant, on a aussi une différence de forme galénique au niveau de ces produits. On peut trouver des gels. Donc là, c'est vraiment une phase aqueuse. On va avoir l'action réparatrice, mais on n'aura pas forcément le confort du gras, parce que du coup, il n'y en aura pas. Donc, on n'aura pas un extrême confort, je dirais, sur la zone. Ensuite, vous avez les crèmes réparatrices. Donc là, on a moitié eau, moitié gras. Donc, on est sur un confort, je dirais, moyen. Et ensuite, on passe à tout ce qui va être baume ou huile, où là, vraiment, on a beaucoup de confort parce que c'est des produits qui sont riches en matières grasses. Au niveau de l'huile végétale, la rose musquée est vraiment très bien pour les cicatrices. C'est aussi une huile végétale qui est anti-âge. Donc, on peut très bien prendre un grand flacon, oui, et en mettre quelques gouttes dans sa crème de jour, en mettre quelques gouttes aussi dans la crème réparatrice ou uniquement appliquer l'huile de rose musquée sur la cicatrice. Ça, après, c'est comme vous préférez. Ensuite, on va avoir une phase d'entretien.
de votre cicatrice. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être massage pour améliorer la qualité visuelle et diminuer les adhérences. Cette partie de massage, vraiment, on ne la commence pas tout de suite, hein. Pareil, on attend que les tissus soient bien ressoudés entre eux. Là, attendez 1 mois et demi. Et surtout, on ne va pas faire les mêmes mouvements au même moment. Il y a des mouvements, on va devoir attendre, je dirais même 3 4 mois, une fois d'être sûr que la phase de bourgeonnement est terminée et que vraiment les tissus sont bien ressoudés entre eux. Donc ça, on le verra après également, quel mouvement et à quel moment. Et enfin, dernier point, on protège bien sa cicatrice des rayons UV avec un indice 50-50 plus. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Ça évite qu'il y ait des problèmes au niveau de la coloration de la cicatrice, pardon. Donc c'est vraiment important de bien les protéger. Donc, on nettoie correctement. On applique une crème pour entretenir, nourrir. Aussi, on entretient via les massages. Et ensuite, on protège correctement avec un indice de protection si la zone est découverte. Sinon, si la cicatrice se trouve sur une zone couverte, vous n'avez pas besoin de rajouter un produit solaire en plus. Maintenant, on va parler du coup du massage de la cicatrice. Donc, la cicatrice doit être complètement refermée, plus de fils, plus d'agrafes. Donc, on est à 3 4 semaines avant de commencer les massages. Il arrive des fois que les fils mettent un petit peu plus de temps à partir. Dans ces cas-là, on attend que les fils soient résorbés complètement. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout. Et votre massage, notion importante, il ne doit pas être douloureux. Donc, on va adapter l'appui et on va adapter les mouvements pour que, quand on le fait en tout cas nous-mêmes. Quand c'est le massage de la kiné, donc là, on est sur un autre type de massage. On est toujours sur le massage de la cicatrice, mais ils vont plus en profondeur. Donc, dans ces cas-là, ça peut être un petit peu douloureux, je vous l'avoue. Mais surtout, c'est super important en post-opératoire d'avoir ce suivi kiné qui va être aussi bien sur la cicatrice que sur la globalité du corps. Voilà, une opération, c'est une modification. Le corps, du coup, est atteint en fait. Donc, on a besoin, typiquement lors d'une mastectomie, on peut du coup avoir un déséquilibre au niveau de la tenue. Donc là, le kiné, lui, dans la globalité, il va vous faire retravailler tous les muscles pour compenser, je dirais, ce petit écart et pouvoir vous tenir correctement, vous soulager certaines douleurs aussi. Donc voilà, il a vraiment une vision globale et c'est vraiment important. N'oubliez pas de demander un suivi kiné. Alors, si le chirurgien vous dit non ou l'oncologue, vous pouvez demander aussi au médecin traitant des séances de kiné. Ça se fait très bien aussi. Donc, le massage, c'est pas 1 à 2 fois par semaine, c'est 1 à 2 fois par jour. Pardon, petite, petite bourde. Euh, Ça et, arrive. et on va masser pendant environ 5 minutes. Un premier temps de massage à sec. Pourquoi à sec? Parce qu'on a besoin d'avoir de l'accroche pour défaire ces adhérences. Si je mets tout de suite une huile, une crème, en fait, quand on va vouloir pincer la cicatrice, la travailler, on ne pourra pas du tout le faire de manière intense, entre guillemets, parce que voilà, les doigts vont glisser et on n'aura pas assez d'accroche. Donc, un premier temps, on masse à sec et dans un second temps, on pourra masser avec une crème. Au niveau pardon, des mouvements. Premier mouvement, c'est donc avec le plat de la main. On va poser sur la cicatrice et on va faire des mouvements circulaires. En fait, on va travailler tout doucement la mobilité des tissus. Deuxième temps, on va lisser la cicatrice. Donc, c'est vraiment des mouvements de va-et-vient tout doux.
quand vous êtes à un mois et demi post-opératoire, on va s'arrêter à ça au niveau des mouvements. On ne va pas traumatiser plus la zone. Euh, Tout ce qui va être autre mouvement, là, on commence bien à 3-4 mois post-opératoire, hein, pas avant. Donc, par la suite, au niveau des mouvements, on peut pincer la cicatrice, on rapproche les bords et on va faire des petits mouvements circulaires. Hop, on pince et on tourne. Donc, on n'écarte jamais une cicatrice. On ne la travaillera jamais dans le sens inverse. Voilà, on rapproche toujours les tissus. Si vous essayez, si vous travaillez dans l'autre sens, en fait, on va élargir la cicatrice. Donc, ce n'est pas le but. Voilà, vraiment, on garde en tête, je rapproche toujours les tissus les uns des autres. Donc, on peut faire ce petit mouvement. Et enfin, le peu désagréable, le palpé roulé. Alors, il n'est pas forcément très cool, surtout quand on a des adhérences, parce que on sent, en fait, on sent les adhérences et on sent que ça travaille beaucoup en dessous. Donc, pour faciliter le mouvement, si vous voyez qu'à sec, c'est vraiment compliqué, vous mettez un tout petit peu de crème ou un tout petit peu d'huile pour aider, en fin de compte, au mouvement. Et donc, c'est comme un palpé roulé classique pour de la cellulite, hein. On vient pincer. Donc, la cicatrice, elle est comme ceci. On vient pincer un bourrelet et hop, on fait rouler. Comme ceci. Tac, tac, tac. Donc, c'est pas super agréable. Je vais vous montrer après sur le petit coussin cicatrice. Comment faire. Donc, toujours, hein, n'importe quel mouvement, on adapte toujours l'intensité, on adapte toujours l'appui. Si c'est trop douloureux, même si vous voyez que 6 mois post-opératoire, le palpé roulé, c'est douloureux pour vous, ça vous demande un effort beaucoup trop intense, on oublie. Voilà, déjà de mettre la main à plat sur la cicatrice, de faire les mouvements circulaires, de faire les lissages, de la pincer et de faire des petits mouvements circulaires, ça peut suffire amplement, surtout que généralement, du coup, les mouvements seront complétés par le massage de votre kiné. Ça ne répond plus. Du coup, maintenant, petite session fleur cicatrice. Donc, tout à l'heure, je vous disais, donc la main bien à plat, posée sur la cicatrice, et on va faire ce type de mouvement circulaire. Le lissage d'un sens puis dans l'autre. Donc là, premier temps à sec. Ensuite, quand je m'arrête à ces deux mouvements-là, je peux mettre une petite crème et je remasse et je relisse. Deuxième petit mouvement, hop, on vient pincer la cicatrice et faire les mouvements circulaires. Celui-ci, il est plus agréable que le palpé roulé, mais peut être pas très sympa. C'est vrai que ça n'a pas l'air super agréable, mais ça doit être efficace, donc c'est pour ça qu'on le fait. Je pense à ça à chaque fois que je fais ma cicatrice de césarienne. Et ensuite, donc le palpé roulé, c'est de pincer et de faire glisser les doigts. En fait, on fait comme un pli et on lisse. Si, attendez, je vais baisser. On prend dans l'autre sens. Hop. Donc, avec les deux mains, on ferait comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment comme le palpé roulé qu'on peut voir hein, sur les massages contre la cellulite anti-capiton. Donc, on vient pincer, je pince, je roule. Je pince, je roule. Comme ceci. J'avais une précision à faire qui m'a échappé. Euh, alors, je vois la question. Oui, c'était est-ce que les massages sont valables dans le cadre d'une mastectomie avec reconstruction? Les sensations ne sont pas toujours agréables, ce qui freine Shafa à masser sa cicatrice. Ouais, je comprends. Oui, en fait, c'est sur toute cicatrice, que ce soit reconstruction ou ablation sans reconstruction, et sur n'importe quel type de cicatrice hein, également. Alors, si vraiment pour vous, c'est pas possible de toucher pour l'instant,
c'est d'utiliser un intermédiaire. Au niveau des intermédiaires, typiquement pour l'application d'une crème, pour masser, ça ne sera pas simple, à part mettre peut-être des gants qui sont un petit peu épais. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas du tout à toucher, hein, ce que je comprends tout à fait. Donc, c'est d'essayer de mettre des gants, sinon de passer le relais vraiment au kiné, ou pour l'application des crèmes et un petit peu travailler, en fin de compte, les tissus, vous avez les petits rouleaux également. Donc ça, avec le rouleau, en plus la pierre, elle peut être plutôt fraîche. Donc quand on est dans une phase un peu inflammatoire, ça peut être pas mal d'apporter de la fraîcheur. On peut le chauffer un petit peu. Donc comment on le chauffe? On trempe dans l'eau chaude. On teste toujours à l'intérieur du poignet, voir si c'est pas trop chaud ni brûlant. Et ensuite, voilà, vous pouvez par exemple mettre un petit peu de crème à un endroit et hop, on va venir passer le rouleau dessus. Ok. Voilà. Est-ce qu'on pourrait masser par-dessus un t-shirt, nous demande Anne, si on a du mal à la toucher. Oui, oui. Pas de souci. On peut mettre par-dessus le t-shirt. En fait, c'est vraiment vous gardez bien à plat et vous... Voilà. Après que ça soit directement sur la peau, on aura quand même l'accroche. Désolée. Ouais. Hélène nous demande si avec ce genre de massage, les adhérences, ça finit par disparaître. Alors, les adhérences elles vont diminuer. À savoir que nous, en tant que personne, on ne sera jamais aussi efficace parce on va avoir la peur, on va avoir la douleur, on a peur de mal faire, etc. On ne sera pas aussi efficace qu'un kiné. Donc, ça va disparaître, mais vraiment, ça va être un travail d'équipe entre les massages de votre kiné et votre entretien en fait de son travail avec les massages à la maison. Il y a des adhérences qui mettent beaucoup de temps à partir. Il y a des adhérences, des fois, qui ne partent malheureusement pas. Si c'est ça la notion tout à l'heure qui m'avait échappé, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à travailler une cicatrice. Euh, c- c'est possible qu'il soit trop tôt, on l'a vu tout à l'heure, mais par contre, il n'est jamais trop tard. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, on n'aura pas le même résultat que si ça avait été fait tout de suite, mais on aura quand même une amélioration au niveau des adhérences et de l'aspect visuel. D'accord. Voilà. Euh, alors, tu as bien dit tout à l'heure que c'était valable pour toutes les cicatrices. Donc, pour une cicatrice sous le bras du ganglion sentinelle, on utilise les mêmes méthodes, hein. Tout à C'est fait. bien ça. C'est D'accord. celle dont je parlais au tout début pour le ganglion sentinelle. Ce qui peut se passer, c'est comme c'est un milieu humide, la cicatrice, elle peut être rouge un petit peu plus longtemps. Elle peut mettre plus de temps à s'aplanir et à devenir blanche. Voilà, pareil, pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est qu'on est tout le temps en mouvement, il y a la transpiration et autres. Donc, voilà. Et puis, si en plus vous avez les rayons par-dessus, c'est pareil, les rayons, ça va, je dirais, refaire une lésion sur une lésion. D'accord. J'ai Pascal qui nous faisait part de sa situation. Elle a une reconstruction qui a échoué et du coup la cicatrice est dans un creux et elle a beaucoup de difficultés à attraper la cicatrice qui est très collée. Elle a un petit peu de mal à le À faire. et à le faire. Ouais, ouais. Et ensuite, on a Agnès qui nous dit qu'elle a eu une double mastectomie avec une reconstruction. Et d'un côté, il y a des petits plis de la peau sous la cicatrice. Est-ce qu'il faut les masser? Oui, oui, Ouais. oui. On peut les masser également. Alors du coup, pour Pascal, là, je pense qu'il faudrait qu'il lui trouve un kiné qui fait de la LPG. La LPG, c'est un palpé roulé mécanique. Donc en fait, c'est une machine où ça va aspirer un petit peu la peau et quand on va passer, ça va faire la même chose que le palpé roulé. Certains kinés ont cette machine-là. Au cas où il y a un institut de beauté près de chez vous qui fait de la LPG et on vous dit oui, oui, je sais faire, non, on va vraiment chez un kiné. Voilà, C'est plus sûr. exactement. Les esthéticiennes ne sont pas formées pour le travail des cicatrices. Voilà. On- Surtout, même si on vous dit si j'ai déjà fait sur moi, sur ma mère, ma copine ou autre, non, non, c'est vraiment vers un kiné, vers un Hmm, professionnel qu'il faut vous tourner. ok.
Guylaine me demandait si tu pouvais réexpliquer en quelques mots les bénéfices de l'huile végétale de rose musquée, s'il te plaît. Pas de souci. Donc la rose musquée, donc on est bien en huile végétale et pas huile essentielle, hein. Donc c'est vraiment un produit très très gras, pas très concentré, donc pas dangereux. On n'a pas besoin de le diluer pour l'appliquer. L'huile végétale, elle a une action vraiment sur la cicatrisation, l'aspect de la cicatrice. Elle marche très très bien aussi sur les cicatrices je vais y arriver, de vergeture également, pour blanchir aussi ces cicatrices-là. Et donc, au niveau de l'utilisation, on peut l'utiliser pure sur une cicatrice qui est bien refermée, donc au moins à partir d'un mois, en massage vraiment simple, mouvement circulaire et lissage. On peut aussi en ajouter quelques gouttes dans une crème hydratante ou crème cicatrisante et réparatrice. Et c'est aussi une huile qui est très bonne qui est antioxydante, donc qui est aussi anti-âge pour le visage, pas de souci. D'accord. Bon à savoir. Pourquoi tu dis? Alors, bah oui, c'est toujours bon à savoir. Moi, je prends toutes les astuces anti-âge, c'est intéressant. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions, s'il y en est que j'aurais oubliées. Je crois pas. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames, à poser à Priscilla? Profitez pendant que vous l'avez. Profitez-en, oui. Alors, une marque à conseiller. Alors, au niveau, je dirais, des produits comme ça, malheureusement, chaque peau va répondre différemment en différentes marques. Et ce, même au sein d'une même famille, nous à la maison, on a trois marques différentes. Donc c'est vraiment, malheureusement, il faut tester. Je sais qu'il y a des doses d'essai, au moins chez Aven et La Roche-Posay. N'hésitez pas à demander des petits échantillons en pharmacie, parapharmacie, pour pouvoir les tester vraiment, même au niveau de la texture, c'est pas tout à fait la même. Le baume il fait plus, je dirais, plus transparent, alors que chez Aven, donc ça c'est chez La Roche-Posay, chez Aven, il est un peu blanchâtre, il y a beaucoup de zinc dedans. Donc c'est un petit peu blanc, etc. C'est plus pâteux. Donc à voir au niveau de la texture ce qui vous convient le mieux et surtout à quel produit vous répondez le mieux. D'accord. J'avais une question de Laure qui nous demandait si on pouvait se masser pendant la radiothérapie. Hum, hum. Non, parce que les tissus vont déjà être vraiment affectés pour la radiothérapie. Le côté vicieux des rayons, c'est que entre le début des rayons et l'apparition des effets secondaires, on a un laps de temps à peu près de 10-15 jours. Et on a une évolution des effets secondaires, pardon, jusqu'à 3 semaines après l'arrêt des rayons. Donc c'est vraiment un moment où on va pas trop traumatiser la zone. Au niveau de l'application des crèmes, on va vous dire non en plus. Il y a vraiment des protocoles, en fait, des temps d'attente à respecter entre les rayons, l'application d'une crème, la richesse d'une crème aussi, qu'il y a vraiment des temps à bien bien respecter. Donc là, pendant les rayons, vraiment, on masse pas la cicatrice, mais 3-4 heures après les rayons, on peut mettre au moins la crème réparatrice cicatrisante sur toute la zone et en englobant les cicatrices. D'accord. Pascal me demande encore pour les adhérences massées tous les jours, à partir de combien de temps on peut voir une amélioration? Ça dépend de l'accroche que vous allez mettre. Voilà, si vous le faites vraiment que toute seule à la maison, ça dépend vraiment en fait de la qualité du massage. Donc on peut pas vraiment dire. Moi, typiquement, je vois pas d'amélioration sur ma cicatrice parce que je suis une froussarde et que j'ai du mal à l'attraper vraiment fort. Donc là, ça fait, c'est pareil, je ne l'ai pas massé tout de suite. J'ai mis du temps avant de réussir à la masser. Ça doit faire 1 an et demi que je la travaille et là, ça fait bien,
Je crois que j'ai vu les premiers effets au bout de 6 mois. Et là, ça doit faire 6 mois que je vois plus rien. Il n'y a pas d'amélioration. Donc, vous voyez, Et ça dépend de l'intensité qu'on va mettre dans ce massage. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas évident de réussir à vraiment le faire soi-même, à oui, prendre la cicatrice. Là, c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est normal. Ok. complètement. J'ai Christine qui me demande comment masser une cicatrice invaginée sous le bras. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier? Sa kiné lui dit que ça va peut-être rester comme ça. Donc, on se demande sûrement si elle peut faire autre chose. C'est ça. Vraiment, en fait, les cicatrices comme ça, elles sont assez compliquées, hein. Ça pourra se détendre un petit peu, mais ça va être compliqué. Ça va être D'accord. compliqué. Est-ce que après, elle a essayé toutes les machines possibles pour travailler la cicatrice? Parce qu'il y a plein de méthodes différentes, hein. On a le LPG, on a la méthode manuelle. C'est Juliette qui a des sortes de gants avec un courant électrique qui passe à l'intérieur aussi pour travailler. Malheureusement, il faudrait demander à d'autres kinés. Et non, malheureusement, vous pouvez regarder sur le réseau RKS également. C'est le Ouais. réseau kiné du sein. C'est des kinés vraiment qui ont une prise en charge globale. Vraiment, ils vérifient tout, 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 tout. Contrairement des fois à un kiné de ville qui n'est pas spécialisé en post-cancer, qui va se mettre que sur le travail de l'amplitude. Donc, il va vous faire des exercices pour retrouver la mobilité, mais au niveau des cicatrices, il va être limité dans les techniques, etc., par exemple. Donc, n'hésitez pas à regarder donc sur Internet, hein, vous mettez RKS, vous allez trouver un petit livret. Alors là, c'est pas au niveau du massage de la cicatrice, c'est des petits exercices à faire en post-opératoire. Donc, qui est pas mal du tout. Je l'ai regardé, il est vraiment bien. Et après, donc, par contre, il faut vous inscrire pour avoir accès à l'annuaire des kinés. En toute sincérité, ils envoient pas beaucoup de mails, hein. Voilà, ils vous envoient, je crois, un mail pour avoir l'accès et peut-être 2 mois après, ils vous demandent si vous avez trouvé votre kiné. Oui, 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 très bien. C'est pas compliqué. Vous pourrez trouver quelqu'un qui est vraiment efficace et qui sait de quoi il parle. Mm, Ben, il y a Guylaine là, qui nous dit, bah, c'est un peu comme ce que tu disais pour les gants, Juliette. Chez sa kiné, elle utilise une machine qui est très bien, des gants justement qui envoient des mini décharges. Elle bénéficie de ça en ce moment, elle dit que c'est très bien. Peut-être parler de ça, voilà, avec votre kiné. Alors, j'avais une autre question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Combien de temps on le fait, ce massage, pour qu'il soit efficace? On masse pendant environ 5 minutes, 1 à 2 fois par jour. Ok. Voilà. Après, je dirais en longévité, si je puis dire, vous pouvez masser des années. Il n'y a pas je dirais, de temps défini et où on se dit, bah là, non, ça ne sert plus à rien. Il y aura toujours vraiment une action bénéfique sur le fait de masser votre cicatrice, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après. D'accord. Je remonte un peu parce que j'ai l'impression d'avoir oublié une Oui, question. sur la crème solaire. Voilà, merci. Je regarde un petit peu en même temps. Merci. Voilà, quelle crème Euh, solaire utiliser pour bien se protéger, même sous un t-shirt? hmm. Alors, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Si vous avez un tissu, si elle est couverte, c'est pas la peine d'en plus mettre une crème solaire. Il n'y a pas besoin. Quelle crème solaire? La crème solaire classique, hein, la seule notion importante, c'est l'indice 50-50 plus. UVA, UVB également, mais maintenant tout le monde le fait. Avant, il n'y avait que UVB et non UVA, mais là, ça fait un certain temps que les produits ont bien évolué. Donc, on a une protection UVA, UVB. Et au niveau de l'efficacité, 5 minutes, je vous assure que c'est très long quand on masse une cicatrice. Donc,
Plus longtemps, ça sert à rien. 2 fois 5 minutes, c'est très bien. Même les kinés, ils ne travaillent pas très, très, très longtemps hein, sur une cicatrice. Donc, 2 fois 5 minutes, ça suffit amplement ou 1 fois 5 minutes. Ok. C'est vrai que si ce n'est pas agréable, 5 minutes, ça peut être long. Est-ce qu'il faut masser le contour du mamelon aussi pour la Si on a la cicatrice? cicatrice circulaire autour de l'aréole, oui, oui. N'hésitez pas. Alors là, on va faire donc la main à plat, les mouvements circulaires et alors pour les pincements, ça va être compliqué parce que comme c'est une zone qui est assez petite. Donc essayez de le faire si vous n'y arrivez pas. C'est juste de faire le palpé roulé juste avec les doigts en fait. Hop, vous pincez, vous glissez, vous pincez, vous glissez. Voilà. Tout ce qui est bain, baignade, eau chaude, hammam, est-ce que c'est à éviter pour la cicatrice? C'est chaque fois qu'il nous demande, elle est à 6 mois post-op. Non, pas de souci. Sur les premières semaines, les premiers mois, oui, c'est déconseillé. L'eau trop chaude parce que ça peut relancer en fait un terrain inflammatoire. Le hammam, c'est pareil, en fait, c'est plus au niveau de la chaleur. La baignade, c'est parce que dans les eaux, différentes eaux, que ce soit piscine ou autre, même si on a des désinfectants ou autre, hein, il y a toujours des germes qui se promènent. À partir du moment où c'est bien bien fermé, pas de souci. Doit-on se protéger du soleil sur les cicatrices tous les étés après les traitements? Oui. Après, en fait, une cicatrice, ça se protège à vie. À vie. Voilà. Que ça soit vraiment n'importe. Que ce soit même normalement, même les cicatrices d'acné sur le visage, on devrait continuer à protéger avec un produit solaire. À savoir que la crème solaire, c'est le meilleur des anti-âges, mesdames. À bon entendeur. Voilà, tout est dit. Alors, j'ai Guylaine aussi qui nous dit qu'elle trouve ça compliqué de se masser quand on n'a pas de sensation suite à l'opération. La zone est comme morte au niveau de, voilà, vraiment des sensations, donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Je comprends parce que alors, c'est une zone dite morte. J'appelle ça la douleur indolore, en fait. Parce que le fait de ne Oui, c'est rien ça. sentir, ça déclenche une sensation vraiment très, très étrange, qui est limite douloureuse, alors qu'on ne sent plus rien. Donc là, c'est vraiment d'essayer de prendre les intermédiaires et de faire le strict minimum. Vraiment. Quand c'est vraiment trop désagréable, vous passez le flambeau. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis des fois, c'est peut-être pas le moment, hein. Et comme je vous disais, il n'est jamais trop tard pour travailler votre cicatrice. Donc si pour l'instant c'est pas possible parce que c'est trop désagréable, c'est trop douloureux, ou parce que vous n'êtes pas prête aussi, tout simplement, hein, et ben ça sera dans un an, c'est pas grave. Voilà, vous pourrez la travailler quand même dans un an, dans 1 an et demi, 2 ans, sans souci. Alors, Pascal nous dit qu'elle a des douleurs par moments comme des décharges électriques. Alors que sinon, elle n'a pas de sensation. Ouais, elle a 3 mois et demi de cicatrisation. Est-ce que sur ces sensations-là, que nous décrivent Guylaine et Pascal, on peut avoir une amélioration avec les massages ou... Alors, on peut avoir une amélioration parce que en fait, ça va reconnecter les nerfs sensitifs. En fait, c'est ça, c'est un peu comme des neuropathies. En fait, quand il y a une opération, on sectionne les chairs, mais en fait, on sectionne tout. Donc après, voilà, faut que tout se reforme, tout, voilà, ça refait un maillage, ça vient se ressouder. Et des fois, bah ouais, au niveau des décharges, ça peut mettre longtemps. Ça peut mettre longtemps. À voir, je sais pas si pour ça pourrait marcher. À voir avec le médecin s'il n'y a pas un traitement à mettre en place pour soulager un petit peu. Si c'est trop récurrent, si c'est vraiment ponctuel et exceptionnel, ça sert à rien de prendre un traitement pour ça. Mais si c'est vraiment très régulier, que c'est embêtant au quotidien, n'hésitez pas à en parler au médecin. Et justement, comme tout à l'heure, tu évoquais les neuropathies, tu sais, les petites balles avec les petits picots sur la cicatrice, est-ce que ça peut être intéressant aussi Oui. Ouais, Oui. Alors par contre, prendre des balles avec des gros picots, je vais la chercher. oui.
Ça permet peut-être de masser aussi Ouais, en ayant un intermédiaire. c'est ça. Après, c'est les petits picots sur des zones, par exemple, la douleur indolore, ça, pas sûr. Ouais, En fait, là, on est vraiment sur un gros picot. Il existe des balles où les picots sont beaucoup plus fins. Donc ça, quand c'est trop fin, en fait, ça fait comme des aiguilles. Les retours que j'ai eus. Alors, rayon animaux chez Jiffy. En fait, ok. c'est le seul endroit, j'ai cherché des balles vraiment spécifiques en parapharmacie, paramédicale, etc. Et en fait, je trouvais toujours que des picots assez fins. Et je suis tombée sur cette balle-là. Donc là, on a un D'accord. picot assez gros. La balle est plus grande aussi. Et elle est assez molle. Alors que généralement, les balles vraiment dites paramédicales, elles sont assez fermes. D'accord, donc ouais, il faut chercher quelque chose de plutôt souple. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Vraiment. Parce que même pour travailler après les neuropathies au niveau des mains, des pieds, c'est plus agréable d'avoir des picots plus épais et plus souples que des picots qui restent assez durs. D'accord. Euh, qui t'y connaît en argile, Laure nous fait part aussi pour les décharges électriques. Elle a fait de l'application d'argile verte sur sa cicatrice sur le sein. Ça l'a pas mal soulagée. Donc, est-ce que tu Mm. penses que c'est une bonne idée? Tout à Ça fait. peut aussi. Ok. De faire des cataplasmes. Oui, oui, oui. J'en ai fait un la semaine dernière ici. Justement, c'était pas de décharge électrique, c'était une douleur de radiodermite chronique. Et ça a fait beaucoup de bien. D'accord. Là, je pense que si vous allez sur le replay, sur du webinaire sur les argiles, mesdames, vous trouverez pas mal d'infos aussi sur les argiles et comment faire un bon cataplasme. Ça peut être intéressant pour vous aussi. Ok, ok. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Et, moi, je vous ferai parvenir sur vos espaces la petite présentation de Priscilla. Comme ça, vous trouverez par écrit hein, les mouvements, circulaire, palpé roulé. Je m'arrête là parce que je vais pas dire de bêtises, mais comme ça, vous retrouverez tout écrit et vous pourrez le faire correctement. Si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, hein. Je peux les relayer à Priscilla et puis on peut prendre aussi du temps pour vous répondre. Et surtout aussi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une consultation individuelle avec Priscilla le mardi après-midi. Elle a des créneaux à vous consacrer. Donc, si vous avez des questions à lui poser, que ce soit sur le massage de la cicatrice, sur l'argile, sur des huiles essentielles, oh, des huiles végétales, Oh pas là des là huiles là là. essentielles, pardon. N'hésitez pas, elle prend du temps avec vous individuellement pour répondre à tous vos besoins. Voilà, Merci de m'avoir fait de la bonne publicité, Charlotte. c'est normal. Je suis Je, je, reconnaissante. voilà, je sais que tu aides beaucoup nos adhérents, donc n'hésitez pas, mesdames. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'étais ravie de vous accompagner sur ce webinaire avec Priscilla, et puis on se retrouve très vite sur un prochain webinaire de socio-esthétique et d'autres thématiques. Demain, par exemple, on peut se retrouver en réflexologie si vous êtes intéressé. C'est demain matin de 9h30 à 10h30. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour celles qui seront là. Au revoir. Au revoir, mesdames. À bientôt. À bientôt.